Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la signa. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel ou de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir au palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres de la langue chrétienne. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsassar, à Anania, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis l'expérience de Daniel, de Anania, de Michaël, d'Azaria: Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite mon visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au thème fixé par le roi, pour qu'on les amenât. Le chef des eunuques les présentant à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astronomes qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Que Stéphane nous dit, Éphèse chapitre 4. À partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'enseignement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés au dérèglement pour commettre une espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller.
par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Assisté par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne la lumière. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu nous parles au travers de cette parole, que ce soit vraiment pour nous la lumière pour notre vie, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous et au travers de nous, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ce corps et que ton nom soit loué pour le nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui Je me sanctifie, et ça vient du passage de Jean chapitre 17, là où Jésus priait. Vous savez, la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 est composée de 3 parties. Et la partie où il priait pour ses disciples et pour nous aussi. Il y a quelques versets. Verset 15 dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, cette prière, Jésus avait prié pour nous et il continue à la droite du Père, toujours en train d'intercéder pour nous. Et l'important ici pour nous, c'est de reconnaître que Jésus s'est sanctifié pour nous. Il s'est mis à part, il a pris sur lui plein de choses. Et surtout nos péchés, et il a souffert, comment dire, il s'est privé de tout. Il avait toute la divinité, comme vous le savez, il l'avait mis de côté, et il est venu, il s'est sanctifié, il s'est mis à part, il s'est consacré, il s'est dépouillé complètement, afin que nous, on puisse entrer dans la plénitude, dans tout ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Cet héritage du Fils de la maison. Et le but aussi, c'est que nous aussi, qu'on puisse se sanctifier. Vous avez vu dans ce passage qu'on soit sanctifié. Et j'ai sorti ces 2 passages de la Bible, dans l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament, pour voir un peu comment ça marche. Une chose est vraie, c'est que la manière dont Jésus a marché sur cette terre, c'est dans cette manière qu'il s'attend que nous aussi on marche. Dans 1 Jean, je pense que c'est 3,17, la Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Il y a des passages de la Bible que quand on lit, on se dit, ah bon? Vous ne le dites pas? Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Or, la parole de Dieu ne ment pas. Mais si on ne vit pas la réalité, c'est parce qu'il manque quelque chose en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est moi ça qui suis poussé. Il y a plein de choses qu'on voit dans la Bible, que la Bible dit nous appartient. Pourtant, on ne voit pas la réalité dans nos vies de tous les jours. Et
mon projet pour ce message et d'autres messages que nous allons prêcher dans les jours qui viennent, c'est de nous provoquer à vouloir entrer dans ce que la Bible dit nous appartient déjà. Je veux créer en nous cette faim pour posséder tout ce que Dieu nous a déjà donné. Et je veux aussi qu'on entre dans un processus de changement. Vous savez, pour ceux qui étaient là il y a 5 ans, j'avais commencé à prêcher un message que le pasteur n'est pas fort. Est-ce que vous vous souvenez? Parce que je dis, ce n'est que celui qui est fou, qui fait la même chose et s'attend à arriver à un objectif, un but différent. C'est-à-dire, par exemple, si je marche d'ici et je prends cette route et je tourne à gauche, je tourne encore à gauche, où est-ce que je vais me trouver? À Oval. Donc, supposez que je voulais aller à Vauxhall. Mais je dis, mais pourtant, je sors ici, je prends à gauche et je vais à gauche. Où est-ce que je vais me trouver? Toujours à Oval. Donc, ça veut dire que si je vais aller à Vauxhall, je dois maintenant me repositionner et me dire, mais comment se fait-il que j'arrive toujours à Oval? Il faut que je trouve un autre chemin. Et c'est pareil pour nous aussi. Si jusqu'à ce jour, il y a des choses dans lesquelles on n'est pas encore entré, il faut qu'on trouve comment, qu'est-ce qu'il faut changer en moi. Il y a quelque chose qui doit changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des choses qu'on doit changer. Et c'est assez tragique, ce voyage, si je peux utiliser ce terme, que je vous invite à prendre avec moi. Regardons la vie de ces jeunes gens qui étaient amenés à Babylone. On peut reconnaître que ces jeunes gens étaient pris en captivité. C'était des esclaves. Ils n'étaient pas venus de leur propre gré, n'est-ce pas? C'est suite à la victoire du roi de Babylone qu'ils se sont trouvés maintenant dans la cour de Nebuchadnezzar. Il est vrai qu'ils ont trouvé la faveur, on les avait choisis. Parmi tous les esclaves, on les a choisis, on les a mis dans le palais pour qu'ils puissent recevoir l'éducation. Et quel privilège, alléluia. Vraiment, peut-être, ils se voient, peut-être parmi tous ceux qui étaient là, il n'y avait qu'eux qui avaient été choisis. Et ils pourraient s'enorgueillir. Mais, c'était toujours des esclaves. Est-ce que vous me suivez? Des esclaves dans le palais, mais toujours des esclaves, n'est-ce pas? Et pourtant, ces gens n'étaient pas n'importe qui. Hein. Si vous regardez dans le verset 3 et 4, ils disent qu'ils étaient de famille royale, de race royale, de famille noble. Ils étaient jeunes, ils étaient sans défaut corporel, ils étaient beaux de figure, doués de sagesse, intelligents, et ils avaient de l'instruction et tout ça. C'était des gens de qualité, quoi. Un peu comme nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, est-ce que vous ne vous voyez pas un peu coincés? On est coincés ici, non? On est coincés, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire. Et si tu te lèves maintenant, tu vas à la station de Oval, là-bas, tu commences à prêcher Jésus. Il y aura quelqu'un qui va venir t'arrêter. Il y aura quelqu'un qui va se porter plainte. Parce que la majorité de ce que la Bible demande de faire, c'est contre la vie actuelle du monde en Angleterre. Tu ouvres ta bouche, tu dis Jésus-Christ seul peut te sauver. Il y a des gens qui vont dire que non, tu ne peux pas dire ça. Et il y a même des gens qui vont te dire que tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Tu ne peux pas dire que en tant que femme, tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec une autre femme. En tant qu'homme, tu peux avoir des relations sexuelles avec un homme. Quelqu'un va se fâcher et on va te traduire en justice. Il y a des contraintes. On se trouve dans des contraintes un peu
comme ces enfants d'Israël qui se trouvaient dans le palais du roi. Un peu comment dire, cernés et dans des contraintes difficiles. Et ce qui est pire, c'est que on les a mis dans une situation où non seulement qu'ils se trouvaient dans cette situation, on a changé leur nom. Regardez, Daniel, le nom de Daniel vous dit, peut-être qu'il fallait demander à Daniel qui est là. Oui. Daniel veut dire, Dieu est mon juge. Et le nom de Anania veut dire, la grâce du Seigneur. Michaël veut dire, celui qui est fort dans le Seigneur. Azaria veut dire, Dieu est mon secours. Maintenant, de noms aussi merveilleux que ça, des noms, on peut dire prophétiques, à chaque fois que tu annonces ces noms, tu prophétises la puissance, la gloire de Dieu sur les enfants d'Israël. Maintenant, on leur donne des noms de des noms qui glorifient les dieux des Chaldéens. Et maintenant, ils s'inspirent des idoles et des faux dieux qu'ils adoraient. Donc on a appelé Meshach, ça vient de la déesse Shak qui était adorée là-bas. Abednego, c'est le serviteur du feu et que eux aussi l'adoraient. Et ainsi de suite, des noms qui s'inspiraient de l'idolâtrie. Et donc, c'est comme si on leur arrache tout leur héritage. Et des fois, quand on se trouve dans le fait qu'on est dans le monde, on se trouve dans des situations où ton esprit est frustré. Parce que c'est comme si on t'arrache ce qui t'appartient. Tu n'as pas tout ce qu'il te faut, et puis on met sur toi, on impose sur toi ce qui ne vient pas de ton héritage, ce que tu avais reçu dès le départ, ce que Jésus a mis en toi. Et le but du monde, c'est de nous séparer de notre Dieu. C'est ce que le monde cherche à faire, et ce qui était prévu. Parce que quand ces enfants étaient amenés dans la cour du roi Nebuchadnezzar, le but c'est de faire d'eux des Chaldéens, de les faire oublier qui ils étaient. Et c'est pareil, on est dans le monde, si on ne fait pas attention, on risque d'être absorbé par le système du monde. Tu vas commencer à raisonner comme les gens du monde. Tous les préceptes de la Bible qui dit de faire du bien aux autres, de ne pas récompenser le mal ou le mal, de faire du bien à celui qui te fait le mal, de faire du bien à celui qui te fait le mal, le monde va te dire, mais tu es stupide, tu vas te faire marcher dessus comme ça, voyez, ou bien tu es avec des gens, lorsque l'autre sort de la pièce, vous commencez à parler de lui. Quand il vient, vous souriez, tout est bien, mais il sort, vous le tuez derrière son dos. Et sans le savoir, même si vous ne participez dans la conversation, aussi longtemps que vous restiez là-bas, vous écoutiez la même chose, vous vous mettez en accord et vous entrez dans le même système. Et c'est ce qui se passe. Nous, on doit faire attention parce que, comme Jésus a dit, on est dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Dieu nous appelle à nous sanctifier parce qu'on est différent. On est différent, on est appelé à changer ce monde. Jésus, il y a des passages dans 1 Pierre 3,9 qui dit que vous êtes une race élue, des sacerdoces royaux, afin de démontrer la puissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable bien. Nous sommes des thermostats, on n'est pas des thermomètres. Le thermomètre ne fait que mesurer ce qui se passe. La température aujourd'hui, avant de sortir, j'ai regardé, et puis la température faisait 17, 19.
ça, c'est la température. Tu regardes le thermomètre. Le thermomètre regarde regarde le temps. Il te dit ce qui se passe. Il te fait un rapport de ce qui se passe. Mais s'il fait chaud dans la maison, ou bien s'il fait froid, tu vas vers le thermostat et tu veux avoir chaud, tu avances le thermostat et la température, ça change. Vous m'entendez? Alors, nous, on est des thermostats. On est appelés à changer notre environnement. On n'est pas appelé à juste dire, ah non, ils sont comme ça, les Anglais comme ça, les gens dans le bureau, ils sont comme ça. Non, on n'accepte pas comme ça. Nous sommes appelés à imposer les standards de Dieu sur le lieu où on se trouve. On est appelé à être la lumière et à amener la lumière de Dieu là où on est. Alléluia. Amen. Je viens de regarder la montre. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Midi? Donc ça veut dire que j'ai... 25 minutes. Hein? J'ai 25 minutes. Vous n'avez pas d'annonce, il n'y a pas de foi. Glory to God. Amen. Donc ces jeunes gens se trouvent dans ce palais et il y avait des choses qui avaient été dessinées qu'ils doivent manger. Ce que le roi lui-même mangeait, c'est ce qu'on leur proposait de manger. Quelle joie, quel luxe, quelle liberté, je ne peux même pas comment l'exprimer. Vraiment, ils se trouvent dans cette situation privilégiée où ils sont appelés à manger la même chose que le roi mange. Les mets succulents, tout ce qui est délicat et tout, voilà, et je sais pas moi, les choses comme les repas que peuvent préparer John Martin à la télé, que je vois à la télé et tout ça, tous ces gens-là. L'équivalent de Oli, Jamie Oliver et d'autres comme ça. C'est ce qu'ils étaient appelés à manger. Mais Daniel et ses amis savaient que s'ils mangeaient ce qui venait du table du roi, ça va les impliquer à manger tout ce que la loi de Dieu pour les Israélites les défend de manger. N'oubliez pas que les Juifs avaient des préceptes qui venaient de Dieu, ce qu'ils peuvent manger, comment manger, à quel moment, des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Souvent, on leur proposera les charcuteries, on leur proposera le vin, toutes sortes de choses que la Bible leur défend de manger. Et qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel avait proposé au chef de ne pas leur faire manger ce qu'il a dit. Dans le verset 8, regardez avec moi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça devait être difficile, hein? Parce que sûrement, la majorité des choses qui sont défendues dans la Bible juive, ça sent très très bien. Allez voir, c'est très joli à voir. Tout ça de repas et tout ça, et vous le savez aussi, même que des choses ne sont pas défendues à nous, mais vous savez que la majorité des choses qui ne sont pas bien pour le corps, quand vous les voyez, c'est très très joli à voir. Tout ce qui est riz blanc, c'est les couleurs, et tout ce qui est avec beaucoup de graisse, et les chocolats, et la crème, n'en parlons pas. C'est très très, et c'est attractif, et tu as envie d'aller manger, et on est tenté. Mais pourtant, regardez ici, Daniel s'est résolu de ne pas se souiller. Parce qu'il voyait parce que ça va l'empêcher d'être en règle avec son Dieu, ça va lui priver de la présence de Dieu dans sa vie. Rien n'a changé, hein?
C'est la présence de Dieu qui nous donne la victoire. C'est la présence de Dieu qui nous donne accès à tout ce que Dieu veut nous donner. Et donc, se soucier avec les choses que Dieu nous empêche d'avoir dans nos vies, ça va nous empêcher d'entrer dans sa plénitude. Et Daniel avait pris cette résolution. Et le chef des eunuques avait peur peut-être qu'il n'aura pas bonne mine à la fin du chef. Mais Daniel a dit non, moi je suis dans l'assurance que si je me prive de ça, si je me sanctifie de la sorte, Dieu est capable de prendre soin de moi. Et vous voyez, verset 12 dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mains du roi. Vous savez, des fois, quand on se décide de suivre la voie de Dieu à la lettre, quand on se décide qu'on va faire les choses selon Dieu, on croit que peut-être quelque part, on va rater à quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais dans le système ici, il y a beaucoup d'opportunités de faire la fraude. Et personne ne saura. Et puis tu te dis, bon, qui peut savoir si je réclame les droits auxquels je n'ai pas le droit, l'argent auprès du gouvernement, personne ne peut savoir. Et ça me fera du bien, ça me fera un peu d'extra. Ou bien si je ne donne rien à l'église, si je ne donne pas la dîme et je ne donne pas de fonds, qui peut savoir? Parce qu'après tout, j'ai des factures à payer. J'ai d'autres choses qui réclament mon argent. Et qui peut savoir? Et puis ensuite, on croit que bon, si je donnais, où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire cela? Ou bien, si je ne sors pas avec ces filles, si je ne vais pas dans la boîte avec elles, peut-être que je vais rater l'opportunité. C'est l'opportunité que je peux avoir. Ce monsieur, il insiste, il me touche partout. Et bon, peut-être c'est lui qui va m'épouser si je n'accepte pas de coucher avec lui. Après tout, toutes les filles couchent avec les hommes ces jours-ci. Qui va savoir de toute façon? Les frères ne sont pas là. Vous savez, et puis, est-ce que Dieu est capable de prendre soin de moi? Donc on se fait toutes sortes de calculs dans sa tête, croyant que Dieu est incapable de prendre soin de nous. J'ai beaucoup aimé le chant You Make a Way. Vous savez, c'est Dieu seul qui sait comment il va nous faire le chemin. C'est lui seul. Et même quand les choses sont comme si impossibles, le monde dit que c'est impossible. C'est là où vous allez voir Dieu. Et c'est ce que Daniel et ses amis se sont décidés que non, moi je vais rester en règle quand même. Je vais respecter Dieu. Je ne vais pas me suivre. Je vais suivre Dieu pour que ton nom soit glorifié au travers de moi. Et vous voyez que à la fin, non seulement à la fin de ces 10 jours, il avait meilleure mine que les autres qui avaient mangé les mains du roi. En plus, si vous suivez, verset 17, la Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Ensuite, Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils se sont décidés de ne pas se suivre. Ça veut dire que quand on se met à part, quand on se sanctifie pour Dieu, tout ce que on nous a lu dans le livre d'Éphésiens, là, est-ce que je peux prendre la Bible, s'il te plaît? Éphésiens chapitre 4, là, quand on se décide que moi, je ne vais pas me suivre avec ces choses. C'est au-dessous
de ma dignité. C'est une expression anglaise. C'est au-dessous de ma dignité de pratiquer ce genre de choses. La manière dont les païens marchent, c'est les gens qui ont le cœur endurci. Ce sont qui sont livrés au dérèglement, avec toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais ce n'est pas comme ça que nous avions connu Christ. On ne peut plus vivre comme les gens de ce monde. On doit se séparer. Notre intelligence doit être renouvelée. J'ai entendu le pasteur dire qu'il va prêcher constamment sur le renouvellement d'intelligence. Et qu'on doit marcher, renoncer, verset 25, renoncer au mensonge. Qu'on dise la vérité à tout moment. Que ce que je te dis, c'est ce que tu vas entendre. Même demain, après-demain, quelqu'un d'autre te dira, ce sera toujours la même chose que tu vas entendre. Il n'y aura pas un changement, parce qu'on est des chrétiens. Il faut que nos oui soient oui. Et même si on est en colère, parce qu'il y a des choses que les gens peuvent faire, on peut se mettre en colère, mais ce n'est pas se mettre en colère jusqu'à pécher. Est-ce que vous voyez, il y a une différence. On peut se fâcher, mais ce n'est pas une raison maintenant d'aller déverser des insultes, des injures sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est le péché. Ce n'est pas une raison maintenant pour aller faire le mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas de Dieu. Mais quand on est en colère, c'est-à-dire que la chose ne t'a pas plu. Tu n'es pas content de la situation. Et tu vas dire à la personne que tu n'es pas content. Par contre, maintenant, ce n'est pas une raison pour aller commettre les péchés. Et puis, c'est une porte ouverte au diable. Je ne sais pas comment vous êtes. Hein. Si je me mets trop en colère, je ne peux pas prier. Je suis trop fâché pour parler même à Dieu. Il ne faut pas regarder mon mari, il faut me regarder. Je pense que je suis belle, plus belle que lui aussi. Je sais tout ce qu'il dira. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je ne peux pas faire semblant. Si je suis fâché, quelqu'un m'a offensé et je n'ai pas encore géré la chose dans mon cœur, je ne peux pas prier. Alors je vais aller vers Dieu. Alors Dieu, que ton nom soit loué, alléluia, je t'aime beaucoup, alors que je n'ai pas d'autre frère. Vous voyez, c'est du mensonge. Je ne peux pas dire à Dieu, oui, Dieu, fais ceci, fais cela, alors que je sais dans mon cœur qu'il y a des choses que je n'ai pas encore réglées. Donc la Bible nous demande de se mettre en colère, mais de ne pas pécher, c'est-à-dire gérer la chose, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est normal de se fâcher. C'est normal qu'on soit offensé. Mais si tu gardes jusqu'à demain, c'est la puanteur. Ça va sentir mal. C'est comme un peu de Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et quand Jésus avait demandé qu'on ôte la pierre, et sa sœur Marthe disait, ah, ça fait déjà 4 jours, ça sent déjà. Laissez-moi vous dire, frère et sœur, si il y a des choses dans votre cœur que vous n'avez pas encore gérées, ça sent, hein? Ça sent déjà. Et c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie de venir dans l'église et commencer à adorer. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Or, c'est la présence de Dieu qui fait la différence. On ne peut pas se passer de cette présence de Dieu. C'est important. Donc, voilà. Donc, comme je disais, regardez ce qui vient à ses frères parce qu'ils se sont séparés. Ensuite, nous voyons que Daniel a pu interpréter des dons. Combien d'entre vous avez des dons, des songes que vous n'arrivez pas à trouver les interprétations? Est-ce que vous voyez? Beaucoup. Quand Dieu nous révèle les choses par plusieurs moyens.
les songes font partie des révélations de Dieu. Et souvent, c'est pour nous prévenir, pour nous avertir, pour nous donner des directions. Mais si vous n'arrivez pas à discerner ce que Dieu est en train de vous dire, ça veut dire que vous allez rater les directions de Dieu. Et c'est ce que Dieu peut nous accorder lorsque nous nous séparons, nous nous séparons de ce qui ne lui plaît pas. Et donc, quand le temps est arrivé maintenant pour que le roi examine ces jeunes gens, nous voyons dans le verset 19, il dit, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Vous savez, quand on se décide de se séparer, de s'abstenir de certaines choses, la majorité du temps, ce genre de choses se font dans le privé. Personne ne sait ce qu'on est, de quel sacrifice on est en train de faire. Personne ne sait pas ce qu'on s'est privé. Personne ne sait pas ce qui nous a fait du mal. Peut-être des choses qui nous a manqué parce qu'on s'est décidé de se sanctifier pour les autres. Lorsque c'est ainsi, Dieu voit dans le secret. Et c'est lui qui nous rémunère dans le public. Et c'est ce qui est arrivé ici. Donc, nous voyons que Dieu les a distingués jusqu'au point que maintenant le roi les a retournés. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout ce pays. Voilà le genre de promotion que Dieu nous donne. Non seulement promotion physique au niveau du travail et autres, mais au niveau spirituel aussi. Le Seigneur va nous élever de cette sorte qu'on va nous réclamer pour prendre notre avis. C'est nous qui aurons maintenant la solution aux problèmes de ceux qui nous entourent. Et puis on sera tellement supérieur aux autres, il n'y aura pas de discussion. Parce qu'on s'est décidé de se mettre à part de Dieu. Et nous voyons que Dieu aussi a accordé une longue vie à Daniel. Dans le verset 21, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc Daniel a survécu non seulement Nebuchadnezzar, mais son fils et son petit-fils jusqu'à Belteshazzar. Si vous vous souvenez, quand Belteshazzar était roi, il ne savait même pas que Daniel existait. Parce que je pense qu'il a duré pendant 70 ans dans la période qu'il était en captivité à Babylone. Il était là jusqu'au moment où il retournait pour construire Jérusalem. Donc Dieu a accordé à Daniel une longue vie. Vous voyez tout ce qui revient lorsque on se décide de se séparer. Et c'est la première chose que j'aimerais vous présenter. Je nous propose de prendre la résolution de nous séparer de tout qui pourrait nous suivre. Toute souillure, donc les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. La manière de communiquer, que notre manière de communiquer soit avec grâce, afin que ceux qui entendent puissent être bénis, qu'on enlève de nous, de nos vies, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté, que ça disparaisse, afin que la vie de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Vous savez, une chose qui avait distingué les disciples, c'était la qualité d'amour qu'ils démontraient entre eux. Et on ne peut pas, je peux vous assurer qu'on ne peut pas démontrer cet amour si Dieu n'est pas maître dans nos vies. Je sais que nous avions tous déclaré Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous l'avons accepté comme notre Seigneur, mais
vivre de jour en jour, c'est une question de la plénitude de Dieu dans nos vies de tous les jours. C'est une question de sacrifice journalière. C'est une question de consécration journalière. Que l'amour de Dieu puisse remplir nos cœurs. Parce que si l'amour de Dieu ne prend pas sa place dans nos cœurs, il n'y a pas moyen pour obéir à Dieu. Il n'y a pas moyen même pour exercer la foi. Il n'y a pas moyen d'exercer les dons du Saint-Esprit. Je sais que parmi nous ici, il y a beaucoup qui ont reçu les dons du Saint-Esprit, mais ces dons ne peuvent pas être exercés, ne peuvent pas fonctionner si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas l'amour en nous. La foi opère par l'amour. Les dons du Saint-Esprit opèrent par l'amour. Or, l'amour de Dieu, c'est un don. Heureusement, on ne doit pas travailler pour cela. Mais on peut rechercher cet amour pour avoir plus d'amour dans nos cœurs. Parce que vous savez, si nous devons regarder les défauts des uns et des autres, on en trouvera plein. Si vous devez regarder mes défauts à moi, vous allez rester ici jusqu'à demain matin. Mais Dieu peut nous permettre de ne pas regarder ces défauts. Dieu peut mettre son amour dans nos cœurs de telle sorte qu'on ne va pas regarder tout ça. Tout ce que Dieu nous demande de faire, quand son amour prend sa place pleinement en nous, c'est-à-dire quand Dieu lui-même, parce que Dieu est amour, quand Dieu lui-même prend sa place pleinement en nous, tout ce qu'il nous demande de faire, ça devient facile. Il n'est pas question d'un effort, il n'y a pas d'effort à faire, c'est lui-même qui opère en nous. Il y a une prière que Paul a priée dans Éphésiens chapitre 3, je sais que vous connaissez cette prière. Dans verset 17, il dit, il prie en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux d'être rempli de toute la plénitude de Dieu? Quand on est rempli de toute la plénitude de Dieu, tout devient possible. Mais ça commence par une décision que nous devons prendre. Quand je priais pour ce culte ce matin, ce que j'avais ressenti dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'assemblée qui attendent des choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont de la douleur dans le cœur par rapport à ces attentes. Et le message que j'ai pour tout un chacun, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui répond aux besoins. Et ne mettez pas ces besoins comme priorité. Parce que Dieu vous aime. Je veux nous assurer que Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ. Si Dieu peut nous donner Jésus, il nous donnera aussi toutes choses. Donc, calmez-vous. Calmez-vous par rapport à ces choses. Et cherchez à ce que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Parce que quand Dieu aurait rempli vos cœurs, vous allez voir sa grâce se manifester au travers de vos vies. Et ces choses que vous recherchez ne sont pas mauvaises, les choses ne sont pas mauvaises, et Dieu va répondre à ses besoins, mais il va répondre au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer, espérer, au-delà de vos attentes, au-delà de vos imaginations. Dieu veut faire au-delà.
Dites avec moi, au-delà. Ne vous bornez pas à ces choses qui vous tiennent à cœur. Cherchez d'abord à être rempli de la plénitude de Dieu. Mais Dieu est saint. Un dernier passage avant que je clôture. Dans Ésaïe 57, je pense que c'est le verset 15. La Bible dit que Dieu habite. Oui, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu c'est un Dieu saint. Il habite les lieux élevés. Mais il est avec celui qui est humble. Il est avec celui qui marche avec le cœur contrit. Ce n'est pas le cœur qui cherche la bête noire chez quelqu'un d'autre. Il cherche celui qui reconnaît ses propres défauts et se répand de ses défauts et veut la grâce et recherche la grâce de Dieu pour lui-même d'abord. Et ne pointe pas le doigt à quelqu'un d'autre. Et s'il a des défauts ailleurs, il réclame la miséricorde de Dieu sur nous. Parce que la mesure dont nous recevons la miséricorde de Dieu, Dieu veut accorder la même mesure de miséricorde aux autres. Et donc, si nous recherchons la grâce de Dieu, nous devons le rechercher pour les autres. Et Dieu nous invite à nous approcher de lui avec un esprit contrit, avec l'humilité dans le cœur et avec cette attente de lui que Dieu soit Dieu en toutes choses. On va se lever, le temps est passé, on va continuer la prochaine fois. Levez-vous. Et je vous invite, pendant les moments qui viennent, vraiment de vous approcher de Dieu et de parler à Dieu. Parler à Dieu par rapport aux choses dont j'ai parlé ce matin, de ce qui vous touche à votre niveau personnel et demander à Dieu son aide. Là où vous avez vu votre propre défaut, là où vous avez vu que vous auriez dû faire différemment, Dieu s'attend à ce que vous soyez contrit de cœur. Dieu s'attend à votre humilité. Dieu s'attend à ce que vous reconnaissiez le mal que vous lui avez fait et de demander pardon. Même le mal que nous aurions fait à nos prochains aussi. Dieu est avec celui qui a le cœur contrit. Dieu veut demeurer avec nous. Mais tant que nous avons le regard hautain et que nous ne reconnaissons pas nos défauts, on s'éloigne soi-même de Dieu. Mais Dieu veut se rapprocher de nous lorsque nous confessons nos péchés. La Bible dit, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc s'il vous plaît, allez-y, il faut prier. Il faut prier, il faut demander pardon à Dieu par rapport aux manquements, aux choses qui n'étaient pas correctes dans vos vies et réclamer la grâce de Dieu. Réclamer ce que Dieu a dit à votre sujet. Dites-lui que vous voulez vraiment vous séparer. Vous voulez aller dans une autre direction. Vous ne voulez pas vous suivre parce que vous voulez que la grâce de Dieu puisse se manifester au travers de vos vies. Peuple de Dieu, allez-y, il faut prier. Il faut vraiment entrer dans ce que Dieu nous destine pour ce matin. Et il veut nous faire entrer dans sa plénitude. Dieu veut vivre avec nous. Il veut faire le chemin avec nous. Il veut qu'on soit comme Jésus. Donc allons-y. Saisissons de l'occasion. Saisissons ce que Dieu prédestine pour nous pour ce matin. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, ce matin, nous nous approchons de ton trône de majesté et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avions fait comme les gens de ce monde, nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas distingués pour que le monde sache qu'on est de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour
méchanceté, pour toute pratique qui ne te glorifie pas. Pardonne-nous, Seigneur, pour les regards hautains. Pardonne-nous, Seigneur, pour les offenses que nous avions gardées dans nos cœurs. Pardonne-nous pour les manquements, Seigneur, à tous les niveaux, Seigneur, dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, aie miséricorde sur nous, aie pitié sur nous. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Ne nous prive pas de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, avec toi tous les jours. Nous voulons que ta grâce se manifeste au travers de nos vies, Seigneur. Nous sommes à toi et nous venons à toi, Seigneur. Viens nous purifier, viens démontrer ta grâce au travers de nos vies. Nous voici, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous réclamons ton aide, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta force en nous, Seigneur. Viens nous aider à t'aimer, Seigneur, à aimer notre prochain tel que tu les aimes. Aide-nous, Seigneur, à être remplis de toute la plénitude de Dieu au nom de Jésus, afin qu'on soit comme Jésus, comme il est dans ce monde. Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous remettons à toi et nous nous attendons à toi. Nous croyons à ta parole. Nous croyons qu'il sera avec nous tel que tu l'as dit, Seigneur. Il y aura un accomplissement de ce que tu as dit à notre sujet. Merci, oh Dieu. Nous nous attendons à ce que tu vas faire, Seigneur. Merci parce que ta parole est vraie. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur tes paroles pour l'accomplir. Nous nous prosternons devant toi et nous nous soumettons à nouveau à toi. Merci, oh Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le temps est passé et je veux vraiment voir qui, à la suite de cette parole ce matin, se décide de prendre ce voyage avec moi quelques semaines, peut-être 30 jours, de se décider de ne pas se suivre, de permettre au Saint-Esprit de nous guider, de nous rappeler les serments que nous avions prêtés quand nous avions pris la décision de suivre Jésus. Si tu as pris cette décision ce matin que tu veux te sanctifier, tu prends ces 30 jours qui viennent pour dire que Seigneur, je ne me suis pas. Je veux faire une différence. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux cette transformation que nous avions vue dans la vie de Daniel et ses camarades, Seigneur. Je veux le voir dans ma vie. Si c'est toi, lève ta main, je vais voir pour qui je vais prier. Parce que c'est un voyage qu'on va se faire. On va faire ensemble. Parce qu'on va permettre au Saint-Esprit de nous sanctionner. On pose un acte, que le Saint-Esprit nous rappelle que, tu te souviens de ta décision que tu as prise. Tu dis un mot qui n'est pas correct, le Saint-Esprit te rappelle, ce n'est pas comme ça que ma fille doit parler, ce n'est pas comme ça que mon fils doit parler. Et on revient en arrière, on se soumet à Dieu, on demande pardon et on laisse Dieu faire au travers de nos vies afin qu'il y ait une différence, qu'à la fin de 30 jours, qu'il y ait une différence dans nos vies et que Dieu fasse ses prodiges et des miracles dans nos vies. Alléluia. On va prier. Levez les mains vers le Seigneur, vous qui avez levé les mains, et on va prier. Vous allez vraiment dire au Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, mais je dépends de toi et je sais que tu es capable d'amener à l'accomplissement tout ce que je te confie. Et je te confie ma vie dans les 30 jours qui viennent et je réclame ta grâce, je réclame ta bonté, je réclame ta puissance divine, je réclame l'onction du Saint-Esprit, je réclame ta présence en toutes choses. Aide-moi, oh Dieu, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-moi à ne pas me suivre, Seigneur, de tout ce qui est de ce monde. Aide-moi à honorer Jésus en toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous fais toujours triompher. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons Dieu. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.